ben je pense que ça va être important que je vous parle de ce que je vous parlais à l'instant, qui va être notre plus grand combat de probablement les 20, 30 dernières années, même je sais pas de combien d'années, mais notre plus grand combat depuis très longtemps. Donc s'il vous plaît, j'aimerais ça que vous écoutiez les 3 à 4 prochaines minutes et partagez cette section-là de la vidéo avec les gens qui comprennent pas qu'est-ce qu'il y en a avec la blockchain, et ensuite on va aller voir cette charte-là et je vais vous expliquer à quel point en ce moment on est dans des points qui sont vraiment intéressants pour l'achat de crypto-monnaies. Donc, écoutez ce qui va suivre. Là, j'aimerais qu'on parle de Web 1, Web 2, Web 3, et après ça, on va parler de Web 3 et on va parler à quel point on est dans un combat incroyable. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui comprennent pas à quel point c'est important le Web 3 et à quel point on a des investissements dans les centaines de millions qui se passent à chaque semaine dans le Web 3, autant par des hedge funds que même par les plus grandes banques du monde. Et là, vous devez comprendre ça sérieusement. Donc, le Web 1, qu'est-ce que c'est? Je vous l'ai déjà résumé. C'est dans les années 90, 2000, avant que les médias sociaux existent. Le Web 1, vous arriviez sur une page Internet, vous pouviez seulement lire. Le mot à retenir ici, c'est lire. On peut seulement lire qu'est-ce qu'il y avait. On ne pouvait pas interagir avec la page. Et là, on arrive le Web 2. C'est ça qu'on connaît actuellement, le Web 2. C'est qu'on a des pages sur Internet qu'on peut lire et en plus on peut interagir, donc écrire. Donc on peut lire et écrire, c'est ça le Web 2. On peut interagir avec des gens sur des pages comme par exemple sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter. Les gens peuvent communiquer ensemble. Ça a été une révolution et ça a créé des business, des fortunes incroyables à plusieurs personnes et ça permet qu'en ce moment je suis capable de vous parler à travers une vidéo que je fais et je vais rejoindre des milliers de personnes. C'est ça le Web 2. C'est génial ce que ça l'a apporté, mais ça l'a apporté d'un autre côté la centralisation parce que c'est seulement des grosses entités qui contrôlent les sites web où est-ce qu'on peut écrire et interagir dessus et on ne possède pas nos données et ça crée un problème de censure qu'on voit actuellement. Et là, on arrive dans l'ère du Web 3 qui va commencer probablement à partir de maintenant dans le prochain cycle que je vois des crypto-monnaies et du World Economic Forum. Si vous n'avez pas compris, écoutez les 30 prochaines secondes. Le Web 3, qu'est-ce que c'est? Bon, on a vu Web 1, c'est lire. Web 2, c'est écrire. Web 3, c'est posséder. Et là, c'est là la grande différence que les gens ne comprennent pas. C'est que, par exemple, si je fais une vidéo sur YouTube, en ce moment, je la possède pas. C'est YouTube qui possède ma vidéo, qui me donne les miettes des revenus publicitaires. Mais dans le Web 3, je vais pouvoir posséder mes vidéos. Je vais pouvoir posséder mes tweets. Je vais pouvoir posséder mon identité parce que dans le Web 2, en ce moment, si vous donnez votre courriel et là, on vous demande de faire un KYC, vous donnez une photo de votre passeport, ben, la photo de votre passeport vous appartient plus. Elle appartient à une base de données qui peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent se faire pirater comme toutes les grandes compagnies qu'on voit en ce moment qui se font pirater. Donc, le Web 3, qu'est-ce que ça permet? C'est qu'on peut posséder. Et là, ça, c'est énorme. Et c'est complètement un autre paradigme parce que ça crée des modèles de revenus complètement différents. Et là, ça fait en sorte qu'on a le plus grand combat de notre histoire qui est en cours. C'est que si on est capable de posséder nos actifs, nos crypto-monnaies, notre argent, nos actions qui vont être tokenisées, parce qu'on le sait que les actions, les bons du trésor, même l'immobilier va être tokenisé. D'ailleurs, sur mon groupe Paul Crypto Recherche, je viens de vous parler d'une crypto-monnaie dans l'immobilier qui permet de tokeniser l'immobilier. Ben, si on possède nos actifs tokenisés sur une blockchain sans permission, comme le Bitcoin et qui est complètement décentralisé, ben ça fait en sorte que personne ne peut mettre la main sur nos actifs. Mais là, vous avez compris quelque chose, c'est que toutes les plus grandes banques centrales du monde veulent avoir leur propre blockchain et avoir leur monnaie qui vont transiger dessus. Sur des blockchains qui vont être avec permission, ça veut dire que les banques centrales contrôlent complètement ce qui se passe sur la blockchain, vont savoir votre identité, vont savoir à quel moment, à quelle minute vous faites vos transactions. Et même comme en Chine, comme on voit avec leur monnaie de banque centrale, ben, il peut y avoir une date d'expiration sur votre monnaie. Donc là, vous comprenez que les CBDC, c'est vraiment pas bon pour nous, mais c'est bon pour eux. Et là, dans un environnement Web 3, c'est là la grande guerre. Là, vous comprenez? On peut posséder nos actifs sur une blockchain sans permission, ou on peut posséder sur nos actifs, notre immobilier, nos actions sur une blockchain avec permission. Et là, c'est là le danger le plus incroyable. Donc, si vous possédez vos actions, vos bons du trésor, votre immobilier sur une blockchain avec permission qui est contrôlée par les banques centrales, et que vous dites quelque chose que votre politicien préféré n'aime pas, et décide que pour vous, ben, votre wallet, là, digital, ben, c'est fini. Votre maison, ben, votre certificat de maison tokenisé, ben, c'est fini. T'as jamais eu de maison, t'as jamais eu d'argent. Et là, vous comprenez pourquoi
les gens du World Economic Forum et tous les plus grandes banques centrales poussent pour la tokenisation d'actifs pour 2030, et ça s'en vient, c'est une garantie. Et eux veulent que la tokenisation d'actifs soit sur leur blockchain avec permission. Et nous, si on est intelligent et surtout éduqué, parce que personne comprend c'est quoi le Web3, et je vous encourage à le comprendre, parlez-en autour de vous. Ben nous, ce qu'on veut, c'est une blockchain sans permission. Est-ce qu'on va l'avoir? Honnêtement, je pense que le combat est perdu, parce que quand j'ai vu les gens se comporter comme des moutons quand on a eu le COVID, je me dis que ça va être la même chose pour les CBDC, mais peut-être. Je suis en train de faire ma mission ici, c'est de vous en parler. Parlez-en autour de vous. Peut-être que si on est une masse de gens à refuser les CBDC, peut-être qu'il va y avoir un changement. L'avenir est entre nos mains, puis là, j'ai fait ma mission, à vous de faire la vôtre. Et là, c'est quoi la garantie à travers tout ça? La garantie, c'est que les systèmes tokenisés, les blockchains, les technologies blockchain vont être adoptés. Que vous soyez quelqu'un qui aime la centralisation ou quelqu'un qui aime la décentralisation, les deux entités, les plus grosses entités mondiales, poussent pour que les systèmes qui utilisent les blockchains deviennent les systèmes qui vont soutenir le nouveau système financier. Donc, c'est une garantie qu'il y a certains projets qui vont exploser à la hausse pour le prochain cycle parce qu'ils vont être utilisés. Puis en plus de ça, on va avoir la liquidité qui va revenir dans le marché parce que là, aussitôt que la petite campagne de peur qu'on voit actuellement sur les crypto-monnaies et dans le marché financier va être passée et que les taux d'intérêt vont se stabiliser, ben là, les hedge funds vont se dire, ben là, il n'y a plus d'insécurité. On peut commencer à réinvestir dans le marché, dans les crypto-monnaies. Et là, on va avoir un nouvel environnement que la liquidité va revenir dans le marché. Et ça, c'est une question, selon moi, possiblement au mois de mai. Tout ce qu'on voit actuellement avec les taux d'intérêt va être pricé et l'argent va revenir dans le marché.